Je me suis refaire. Je pense que la danse m'a un peu sauvé la vie. Mais si j'étais pas danseur, je pense que je serais en prison alors qu'il est. Parce que j'ai vécu dans un quartier difficile, où c'était pas facile, violence, mauvaises choses. Parce que c'est très facile de prendre la mauvaise direction où j'habitais. Et moi, pour tourner en fait, devenir un méchant garçon, on va dire ça comme ça. Tu vois, voilà, ça m'a sauvé la vie, ouais, franchement. Un peu par hasard, j'avais 12 ans, je prenais des cours de capoeira. Bah, dans les rues, il y a plein de danseurs qui sont là, qui performent, qui s'amusent. Et donc c'est assez facile de se retrouver. Donc plein de jeunes qui étaient avec moi, qui se promenaient autour et qui voyaient les danseurs performer. Donc on était là un peu admiratifs, en train de se dire que ah bah on a envie d'essayer nous aussi, on a envie de leur poser plein de questions. Donc tous les étés, j'allais dans le centre de Paris pour aller retrouver ces personnes justement et essayer d'être sur le côté et copier leurs mouvements. Et je leur demandais parfois des conseils. Et en fait, je me suis fait un peu tout seul. Et ils étaient à peu près dans la vingtaine d'années, des adolescents parfois. Et ils étaient assez cool, ils étaient assez détendus. Et juste, je pense qu'ils aimaient la danse et c'est juste de partager leur passion avec les gens autour. Et c'est quelque chose qui m'avait touché, donc je pense que ça coulait de source pour moi voilà, d'apprendre cette danse. Bah, la plupart de mes amis me disent toujours que je suis né pour ça. Parfois, j'ai tendance à penser qu'ils exagèrent, mais Toujours été vraiment un grand travailleur, que si on s'accroche à ses rêves, on peut tout réussir. C'est une question de confiance et de persévérance. mon plus grand défi, je pense que le plus difficile pour moi, c'était d'avoir confiance en moi. Parce que généralement, on te demande devant plein de gens, en train de vous regarder. Tout le monde a les yeux braqués sur vous. C'est très facile de stresser, c'est très facile de perdre ses moyens. Ma première fois en 2013, qui a lieu au Japon chaque année, qui s'appelle Summer Dance Forever. Et j'ai jamais réussi à passer les auditions. Il y a toujours quelque chose qui clochait. Et je pense que c'était ma confiance en moi. Arrivé là-bas, je stressais. Et c'était impossible pour moi de le faire. Et à chaque fois, je ne passais jamais les auditions. En 2017, je suis retourné à Osaka, au Japon. Et déterminé comme jamais, j'avais mangé du lion, j'étais préparé. Et ben j'ai gagné. J'ai gagné la compétition. Si tu crois pas en toi, bah, personne ne peut le faire pour toi. Donc au final, je devais juste croire en moi et pour moi, le sens du rêve, c'est accomplir l'impossible. Je pense que j'ai juste persévéré et au final, bah, j'ai réussi à vaincre mon stress, ma phobie et la danse a changé beaucoup de choses dans ma vie. Vivant en Chine. Les shows télé, forcément, les shows télé. Je suis devenu une star en Chine parce que cette émission télé, entre guillemets, m'a propulsé aussi à un autre niveau. Je suis arrivé dans ce show télé, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire ce que je fais le mieux, c'est danser, performer, c'est d'affirmer ma personnalité. Et c'est aussi un moyen de communiquer avec d'autres personnes. Je pense qu'il y a spécial en Chine, je pense que les gens sont plus ouverts et ils sont assez ouverts, ils m'acceptent assez vite. Bah, la danse, ça rapproche. Je pense que j'ai réalisé mon rêve il y a déjà 10 ans de ça.
qui a fait que les gens, en me voyant, ont commencé à m'appeler le dieu du hip-hop, le dieu, j'y croyais pas. Et je dis non, mais je fais que danser, je fais rien de spécial. Et je pense qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est de juste partager autour de moi ma passion. Si je peux faire en sorte que des jeunes commencent à danser parce qu'ils m'ont vu danser, je trouve que c'est un accomplissement en soi. Pas choisir sa vie, mais je pense qu'en grandissant, on peut faire des choix qui peuvent tout changer. Et que peu importe ce que les gens disent, parce qu'il faut vous dire qu'à chaque fois que vous surmontez une difficulté, vous devenez plus fort. Un rêve, c'est ce qui va te faire tenir au jour le jour, t'accrocher à tes espoirs. Peu importe où tu viens, peu importe ce que tu fais dans la vie, un rêve peut te faire comprendre qu'il faut que tu changes. C'est seulement il faut y croire et il faut le vouloir. Si tu le veux, tout est possible. Lettre du 26 juin par Philippe Jacotet. Que les oiseaux vous parlent désormais de votre vie. Un homme n'en ferait trop d'histoire. Et vous n'en verrez plus à travers ces paroles qu'une chambre de voyageur. Une fenêtre où la buée des larmes voile un bois brisé de pluie. N'écoutez que le bruit de nos soucis. Ne pensez plus à ce qui nous arrive, oubliez même notre nom. Et quand nous volerons porter par la légèreté à travers toutes ces élisoires, mûrs que le vent pousse, vous n'entendrez plus que le bruit de la rivière qui coule derrière la forêt, et vous ne verrez plus qu'étinceler les yeux de la nuit.